Alors l'aspect problématique d'un surplus d'argent, que devez-vous faire avec pour le gérer intelligemment? Imaginez, vous avez le choix difficile devant vous, vous avez 1000 € d'un coup, est-ce qu'il vaut mieux les investir ou est-ce qu'il vaut mieux rembourser vos dettes existantes? Quelles sont les exceptions cruciales à considérer pour faire un choix judicieux avec votre argent? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette nouvelle vidéo. Juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre les autres traders gagnants abonnés à la chaîne YouTube Bourse Ensemble et pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Alors, quand vous avez gagné plus d'argent que ce que vous en dépensez, la question que vous pouvez vous poser généralement, c'est où est-ce que je vais placer ce surplus d'argent, ces économies? C'est-à-dire en fait, où est-ce que je vais placer ou investir cet argent? Alors, pour arriver à une telle situation confortable, enviable, d'accord, rien de tel que d'établir un budget solide et de s'y tenir. Ce budget soigneusement réfléchi et que vous avez mis en place permet de clairement identifier vos dépenses et vos rentrées d'argent et donc de pouvoir décider comment les répartir par la suite et de suivre régulièrement la réalité de vos finances par rapport à ce plan. Alors cette approche permet par la suite, grâce à un minimum de rigueur et d'un peu de travail de votre part, de dégager ce fameux surplus dont je viens de parler. Mais avant de vous poser donc cette question pour déterminer où investir plus activement votre épargne, il faut d'abord répondre à une question encore plus urgente, plus importante. Faut-il rembourser vos dettes d'abord ou est-ce qu'il vaut mieux investir d'abord? Alors, les dettes, c'est quoi des dettes? Elles peuvent être liées à des cartes de crédit, elles peuvent être liées à un prêt à la consommation, un prêt étudiant, un prêt pour une voiture, un prêt immobilier, etc. La liste est sans fin. Pourquoi? Parce qu'on vit actuellement de plus en plus à l'aide du crédit dans notre société de consommation. Alors, si la réponse est oui à un de ces éléments ou à la question de la dette, alors il y a de fortes chances que vous ayez d'abord besoin de rembourser vos dettes avant de faire quoi que ce soit d'autre avec votre surplus d'argent ou votre épargne supplémentaire. Prenons un exemple simple pour mieux comprendre pourquoi. Admettons par exemple que vous ayez une dette de 1000 € avec un taux d'intérêt de 20%, ce qui est assez fréquent, et une épargne de 1000 € avec un taux d'intérêt de 3%. Votre dette va vous coûter 200 € à la fin de l'année et votre épargne va vous rapporter 30 € dans ce cas de figure qui est parfaitement réaliste et qui est plutôt standard. Dans ces cas-là, il vaut nettement mieux rembourser votre dette de 1000 € avant de commencer à épargner ou à investir. Pourquoi? Parce qu'au final, vous allez économiser 170 €, c'est-à-dire 200 € moins 30 € à la fin de l'année. Alors en fait, le principe derrière tout ça, il est assez simple. La dette coûte généralement plus que ce que va vous rapporter votre épargne. Et la raison, elle est toute simple et elle est évidente aussi. C'est que tout le business model, le modèle d'affaires des banques, c'est de cette manière qu'elles gagnent de l'argent. Elles empruntent pas cher grâce à notre épargne pour prêter à un taux encore plus élevé avec la dette qu'on contracte ou l'emprunt qu'on contracte. Et c'est presque tout le temps comme ça, à part quelques exceptions qu'on va voir dans un instant. Donc il est souvent stupide de continuer à être endetté alors qu'on commence à épargner ou on essaie d'investir. Il vaut mieux rembourser d'abord vos dettes avant de commencer à épargner puis investir. Alors, il y a quelques exceptions dont je parlais à l'instant. Ces exceptions à la règle, rembourser ses dettes avant d'épargner ou d'investir, ces exceptions elles se produisent quand il y a des conditions précédentes qui sont inversées, c'est-à-dire que la dette coûte moins que ce que rapporte l'épargne ou même un investissement. Alors ces exceptions, elles sont liées potentiellement à quelques scénarios spécifiques. Il y a 3 scénarios spécifiques. Premier scénario, c'est que les pénalités de remboursement, vous avez des pénalités de remboursement anticipées. Deuxième cas de figure, vous avez des intérêts à 0% ou alors qui sont extrêmement faibles. Troisième cas de figure, c'est que vous avez un investissement qui est particulièrement rentable et qui est assez sûr. Alors ces scénarios sont généralement difficiles à trouver. Pourquoi? Parce qu'ils représentent d'une certaine manière, si vous voulez, une faille dans le système et ils peuvent aussi s'assimiler à faire de l'arbitrage. Alors première exception sont les pénalités de remboursement anticipé. Quand vous contractez un prêt, vous faites un emprunt, il est toujours préférable de bien vous renseigner sur les clauses au sujet du remboursement anticipé. Ces clauses, elles stipulent justement souvent des pénalités qui sont accompagnées d'un coût non négligeable si vous décidez par la suite de rembourser le solde du prêt avant la fin de votre contrat. Donc ça peut arriver fréquemment par exemple avec un prêt immobilier.
Donc la meilleure des solutions, c'est évidemment de négocier cette clause avant de signer votre contrat en demandant de réduire la pénalité, voire totalement de supprimer ce montant en cas de remboursement anticipé. Et si ce montant existe toujours une fois que vous avez accepté votre contrat et que vous l'avez signé, alors il faut prendre ce montant en compte avant de choisir entre rembourser votre dette ou épargner ou investir parce qu'il va falloir mettre tout ça dans la balance et ça va influencer une direction ou une autre. Deuxième exception sont les taux d'intérêt à 0% ou très faibles, comme expliqué précédemment. Donc la dette est souvent accompagnée d'un coût au travers des intérêts, mais ce n'est pas toujours le cas. Il existe de temps en temps des offres avec des taux d'intérêt à 0% ou très faibles, particulièrement pendant les périodes de solde. Quand je vivais en Angleterre, je me rappelle, j'avais profité pour acheter pas mal de meubles à crédit, lits, armoires, des tables, etc. pour la salle à manger. Et donc c'était une approche que j'ai pas l'habitude de faire normalement parce que j'achète presque jamais rien à crédit à part pour des biens immobiliers. Donc j'ai pas de carte de crédit d'ailleurs, j'ai seulement des cartes de débit. Mais donc pour revenir à nos moutons, si le taux d'intérêt de la dette est inférieur au rendement après taxe de votre épargne ou de votre investissement, alors avec une bonne discipline, il ne faut surtout pas hésiter. Dans ce cas précis, donc, il vaut mieux conserver votre dette et épargner ou investir. La bonne discipline, cependant, elle va être importante. Pourquoi? Parce que tous les mois, il faut que vous budgétiez vos dépenses supplémentaires pour pouvoir justement rembourser ces traites liées à la nouvelle dette, à cet emprunt. Donc pour revenir à mes meubles de nouveau, à l'époque que j'avais acheté à crédit, j'avais choisi donc un crédit à 0% sur plusieurs mois en sachant pertinemment que j'avais le montant cash pour payer de toute façon et que j'avais aussi la capacité financière tous les mois pour pouvoir rembourser cet emprunt. Donc tout ça, ça revenait d'une certaine manière à être payé avec de l'argent qui m'était prêté gratuitement par la société de crédit. Alors ce genre d'offre est assez courant en Angleterre et c'est de plus en plus courant en France aussi. Troisième exception, c'est avec un investissement particulièrement rentable et sûr. Donc cette dernière exception, elle est un peu plus tendue. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent de grandes inconnues liées à ce scénario, comme notamment la performance de l'investissement. Si vous avez une dette à 20% et un investissement à 30%, évidemment, il sera préférable de privilégier l'investissement et de laisser courir votre dette. Mais la situation, malheureusement, elle n'est jamais aussi nette, elle n'est jamais aussi tranchée. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez jamais vraiment la performance de votre investissement, surtout avec une performance si vous recherchez par exemple 30% par an. Alors cette performance à un tel niveau n'est jamais garantie. Elle sera aussi très probablement en dents de scie avec un investissement en bourse. Alors à taux assez similaire, il est nettement préférable de vous focaliser d'abord sur le remboursement de votre dette plutôt que d'essayer de faire un investissement avec la grosse inconnue de la performance sur l'investissement. Voilà, alors pour conclure, quoi faire si vous êtes confronté à la question entre rembourser vos dettes, épargner ou investir? C'est tout simple. Comparez les taux de chacun ou ce que vous pouvez obtenir en étant réaliste avec un investissement sérieux et ensuite prenez votre décision en fonction. Une solution n'est pas fondamentalement meilleure ou pire qu'une autre. Tout va dépendre, comme vous l'avez bien compris, des taux et du risque potentiel. Mais généralement, dans l'absolu, il est préférable de commencer par rembourser vos dettes, puis d'épargner avec un surplus d'argent par rapport à vos rentrées d'argent et vos dépenses et enfin commencer à investir avec une petite partie de cette épargne et pas la totalité de votre épargne. Voilà, maintenant c'est à vous. Comment est-ce que vous gérez vos dettes, votre épargne et vos investissements? Quels sont les critères que vous prenez en compte pour prendre votre décision? N'hésitez pas à partager donc dans les commentaires des scénarios spécifiques à titre d'exemple. Merci d'avoir regardé donc cette vidéo en entier. Cliquez sur le bouton like juste en dessous et abonnez-vous à la chaîne YouTube Bourse Ensemble pour ne pas rater les prochaines vidéos. En complément aussi, accédez gratuitement à ma formation exclusive La Voie rapide en bourse vers l'indépendance financière en cliquant sur la vignette correspondante pour que je vous montre comment démarrer correctement ou enfin réussir en bourse. Allez voir aussi la vidéo suivante avec l'autre vignette et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bourse Ensemble. Et n'oubliez pas, faites partie des traders qui opèrent intelligemment entre dette, épargne et investissement pour allouer leur argent au plus efficace.